Ok, alors comment rendre ta communication santé beaucoup plus vivante, agréable et ludique? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet nouvel épisode Smart Learn. Si tu viens de t'abonner, sache que ici, 7 jours sur 7, ce sont mes meilleures théories, cas pratiques, analyses, concepts, bref, tu l'as compris, tout pour ensemble exceller en communication pharmaceutique. Tu peux également t'inscrire dans mon canal privé Telegram. Tu es libre de cliquer sur le lien d'inscription gratuit dans la description de cette vidéo et tu pourras accéder, au même titre que mes abonnés les plus fidèles, à mes meilleurs partages, surprises, mes meilleurs plans secrets. Tout ça, c'est dans mon Telegram privé. On y va aujourd'hui pour la question du jour qui est comment je fais pour mettre un peu de peps dans la communication santé, que ce soit vis-à-vis des patients, des prescripteurs ou même de tes collaborateurs. La première chose, c'est d'être beaucoup plus ludique dans tes outils de travail. Euh, L'homme, et c'est assez intéressant de comprendre que veut de plus en plus de temps pour lui, pour du temps libre. Il considère que le travail n'est plus forcément sa priorité. Et donc, ce qui l'attire, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est... alors on dit du pain et des jeux, comme l'expression l'a toujours dit, mais il est évident que le rapport du salarié en 2022 a considérablement changé, et il faut que il prenne quand même du plaisir, même dans la simple communication avec ses collègues. C'est-à-dire que ça passe par un intranet de l'entreprise qui est vivant, où on n'échange pas forcément que strictement sur le plan professionnel. C'est l'organisation de petits événements comme ça. Alors moi, dans mon hôpital, par exemple, là je suis à Amsterdam, eh bien, ils organisent des, des sorties tous les jeudis, tous les premiers jeudis du mois. C'est quelqu'un dans la semaine qui ramène des gâteaux. Bref, tu as bien compris que c'est savoir justement conserver un lien de ce qu'on appellerait le care, et qui est extrêmement important, que l'on doit davantage prendre en compte dans nos rapports aux salariés, celui de, au-delà de la relation du travail, conserver une relation de confiance à long terme. C'est savoir créer des événements, et si jamais ça t'intéresse, il y a le livre Le pouvoir du moment présent qui est extrêmement intéressant quant à ce sujet. C'est le fait, admettons, de faire monter quelqu'un sur scène lors d'un événement d'entreprise, le féliciter, le faire s'engager publiquement, voilà, de lui demander ce qu'il souhaite apporter à l'entreprise, quels sont ses objectifs, et le fait que lui-même s'engage publiquement à l'oral à voilà, se transcender, et c'est beaucoup plus important, beaucoup plus impactant pour tout le monde, y compris pour la croissance de l'entreprise. Voilà pour ça. C'est aussi dans ta présentation. On en a ras-le-bol, qu'on se le dise, des PowerPoint. Ça, c'est un truc de boomer. Notre génération, elle veut quelque chose d'interactif. Les capacités d'attention ont diminué et sont maintenant désormais inférieures à celles d'un poisson rouge. On est à peu près à 8 secondes sur une même image. Donc tu te doutes que ici, il faut utiliser, admettons, je ne sais pas, des outils comme Prezi. C'est des diaporamas qui sont beaucoup plus dynamiques, avec beaucoup plus de zoom, où on a carrément tout un univers inclus dans la présentation. Et pas simplement des mots-clés où les gens font même l'erreur de répéter ce qui est déjà affiché à l'écran. La première chose que l'on voit quand on a ces types de présentations, c'est cet aspect très scolaire, très chiant, et on a déjà fini de lire la slide avant même qu'elle ait été énoncée. Donc voilà pour ça, retiens bien, donc outils de travail collaboratif, et puis les présentations. Ça passera aussi par tout ce qui est les conférences, une réunion ou quoi que ce soit. Il faut pas hésiter à utiliser l'interaction à travers des applications. On a des outils maintenant où tu poses une question, les gens peuvent répondre anonymement, et puis toutes les réponses s'affichent à l'écran. Il y a, par exemple, si on dit que vous évoque ceci,
Bon bah déjà pour une première piste de recherche, c'est déjà super important d'avoir le ressenti de tout le monde, savoir à quel niveau on est, si on est face à des débutants, à des collaborateurs plutôt intermédiaires ou des experts en la matière. Donc ça, tout ça, c'est pas seulement le côté ludique, mais tu vois que ça amène énormément d'avantages dans tout ce qui est appréhension de son public. Et ça, il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir retenir l'attention des gens. C'est justement en étant proche des besoins de son audience. Admettons, je ne sais pas, moi, tu fais un exposé, il y a trop de personnes qui continuent de blablater et sont focalisées plutôt sur ce qu'ils vont dire ensuite, plutôt que sur l'attention de leur public. Moi, quand je fais un exposé, si je vois que au premier plan, il y a quelqu'un qui commence à baisser la tête ou à regarder son portable, c'est seulement que je vais le regarder fixement pendant 3 secondes, augmenter le ton de ma voix, et c'est ça qui va inconsciemment le redynamiser. Parce que c'est tout à fait humain de partir dans tous les sens, de se distraire, d'autant plus maintenant, et c'est à l'orateur, à la personne qui présente, au chef d'entreprise, de s'assurer qu'il a toujours tout le monde avec lui, que toutes les troupes sont toujours derrière et suivent. Parce que sinon, tu as beau dire des choses super intéressantes en communication santé, il y a énormément d'opportunités, de possibilités, de disciplines différentes à aborder. Si tu n'as personne avec toi, c'est toujours le premier problème. Donc voilà, retiens bien toutes ces possibilités, tous ces différents aspects aussi, sur lesquels tu ne dois pas dégonfler ta com, et au contraire la rebooster. Et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain live Smart Learn, dans l'une de mes formations. Si tu regardes dans la description, tu as un catalogue avec mes 20 formations, tu as mes 6 derniers livres. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour progresser. Et puis, on se retrouve tout de suite dans mon canal privé Telegram pour mon nouveau contenu surprise du jour. Allez, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et salut!